Bonjour, bienvenue à vous tous dans notre webinaire Comment mettre l'écoute client au cœur de sa stratégie grâce à sa communauté d'internautes. Bonjour Alessandro, merci de m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Claire, enchanté d'être là. Et bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire. Du coup, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour commencer. Absolument. Donc, je m'appelle donc Alessandro Cogerino. Alors, j'occupe un poste qui est celui que vous voyez à l'écran, qui est directeur des études du marketing publicitaire et des opérations spéciales chez Unimedia. Voilà. Et je vais vous présenter justement aujourd'hui comment Unimedia met à l'écoute ses consommateurs pour développer sa stratégie commerciale. Et du coup, Claire? Merci Alessandro. De mon côté, Claire Van Weyck, je suis directrice de compte chez Audity et plus particulièrement spécialiste de la solution Arionet que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais pour commencer, on va à... Excusez-moi. Voilà, on y est. Mais pour commencer, on va présenter le groupe Unimedia et Alessandro, du coup, je te laisse la parole. Voilà, absolument. Donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, donc je m'occupe chez Unimedia en fait du marketing, des études et des opérations spéciales. En fait, j'ai rejoint Unimedia il y a 4 ans. Unimedia, je ne sais pas si vous le connaissez en fait. Donc, nous sommes en fait un groupe média. Notre signature est le groupe média expert des moments clés de la vie. Nous faisons partie du groupe Crédit Agricole et nous éditons aujourd'hui un peu plus de 10 magazines que voilà, il y en a un certain nombre parmi qui sont affichés à l'écran dans cette fiche. Donc parmi les plus connus en fait, donc nous avons le magazine Parents qui est dédié à la famille, nous avons Santé Magazine, voilà, qui est aujourd'hui le leader des médias justement dédiés à la santé, dossier familial, plus de PEPS, et tout un tas d'autres magazines dédiés justement en fait ce que nous en fait on appelle l'art de vivre, Régal, Détour en France, Maison Créative, Détente Jardin et le tout petit dernier Yumi Pets. Pour aujourd'hui, nous arrivons à parler à quelque chose comme 11 millions de lecteurs internautes, 6 millions de lecteurs print, plus de 10 millions de visiteurs uniques sur le digital et plus de 3 millions d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Super, merci Alessandro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Audity. Donc Audity aujourd'hui, c'est le référent mondial de l'expérience client premium et luxe et ça s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, la relation client, où on accompagne nos clients à travers leur service client dans plus de 11 centres à travers le monde et sur 20 langues différentes. Ensuite, la connaissance client, où on va retrouver les outils Arionet, qui vont être le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc, toute la solution qui va vous permettre de programmer et administrer les questionnaires. Et bien entendu, pour vraiment aller plus loin, la fidélisation client et comment on met en place son panel propriétaire, sa communauté, ce qui va être le cas que va nous présenter Alessandro aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cas, voilà, la plateforme Arionet, qui est l'outil qui permet de programmer, d'administrer les questionnaires. Aujourd'hui, on a 400 clients à travers le monde qui collectent à travers nos solutions, soit directement, soit via nos équipes, plus de 7000 réponses par an dans plus de 50 langues. La solution Arionet existe maintenant depuis 20 ans, donc c'est une solution qui est vraiment robuste et qui a fait ses preuves. Et nos équipes sont basées 100% en France, c'est-à-dire que nos équipes support et gestion de projet sont au quotidien dans nos locaux et réalisent à la fois la gestion de projet et le support. Une petite définition autour du panel avant de démarrer. Donc, un panel propriétaire, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme unique qu'on va vous mettre entre les mains, dans laquelle on va intégrer votre base de données de clients. Donc, ce qui va vous permettre, à travers un questionnaire de qualification, de pouvoir très facilement segmenter les utilisateurs et de pouvoir gérer de façon très simple vos échantillons pour vos études à la fois quantitatives et qualitatives. Le fait d'avoir un outil qui intègre
toutes les fonctionnalités va vous permettre d'avoir très rapidement des résultats et d'être très rapidement opérationnel. En moins de 24 heures, vous lancez votre étude et vous avez vos premiers résultats. Vous avez la possibilité également d'intégrer à cet aspect back-office, si je puis dire, un site internet dédié où les personnes peuvent venir se connecter, voir votre actualité, récupérer des incentives. Et le fait vraiment de créer cet environnement autour de vos clients, votre communauté, ça va vous permettre de les faire adhérer et de vouloir vous accompagner au quotidien dans l'évolution de vos produits et dans vos nouvelles offres. Et vous allez voir, vous allez avoir de très bons taux de réponse sur vos études. Et bien entendu, le fait d'avoir un outil en do it yourself, les budgets sont fixes et du coup, vous allez pouvoir faire des économies d'échelle. Le cas à travers lequel on va discuter aujourd'hui, c'est le cas d'Alessandro. Et du coup, quand tu es arrivé chez Unimédia, Alessandro, tu as très vite mis en place la solution Argunet. Si tu peux partager avec nous les différentes étapes. Oui, absolument. Donc, quand je suis arrivé donc chez Unimédia, donc c'était en 2018, et donc, moi, je raconte un peu mon histoire, mais en fait, c'était une création de poste. Donc, chez Unimédia, bien entendu, on faisait quelques études avant que j'arrive, mais c'était des choses très rares, en fait, des choses très ad hoc. Il n'y avait pas en fait une approche étude structurée et structurelle. Donc, quand j'ai pris le poste, en fait, quelques mois, donc je suis arrivé au mois de février et au mois de mai, j'ai tout de suite en fait proposé à ma direction de souscrire à la solution Arionet, justement pour essayer de rendre un peu plus professionnel donc cette idée de faire appel à nos lecteurs et à nos internautes justement pour leur faire tester des choses et pour générer des insights qui pourraient être pertinents à la fois pour les rédactions mais également en fait pour le marché publicitaire. C'est pour ça que justement en mai 2018, donc pour moi faire appel à Arionet, c'était une évidence étant donné que j'avais déjà travaillé avec la solution dans mon ancien, dans mon job précédent, et c'est une solution en fait qui est très répandue dans le milieu des médias et des régies publicitaires en France. Donc, j'ai commencé avec le module de base et un an et quelques mois après, en fait, on a décidé de upgrader notre solution auprès d'Arionet et nous avons décidé de nous faire accompagner pour monter un véritable panel. L'idée ici, en fait, c'était de pouvoir avoir accès à justement une communauté de lecteurs et d'internautes qu'on puisse justement, comme disait Claire tout à l'heure, solliciter autant de fois en fait qu'on souhaite et avec une rapidité et des taux de réponse très intéressants et très pertinents. Et donc nous avons donc un panel qui est aujourd'hui composé ça dépend des périodes, entre 1500 et 2000 personnes qui sont représentatifs de nos différentes communautés, qui sont les lecteurs des différents titres qui sont des différents titres qui sont aujourd'hui dans la maison chez Unimédia. Mais en fait, à partir de ce moment-là, la demande en fait études et l'ampleur du département études au sein d'Unimédia a tellement évolué dans le bon sens, en fait, qu'au mois d'octobre 2020, en fait, nous avons nous avons fait un upgrade supplémentaire et nous avons souscrit également donc la solution SurveyMainer qui nous permet d'avoir justement des analyses beaucoup plus complexes et beaucoup plus sophistiquées par rapport aux analyses de base que nous pouvons avoir sur la plateforme. Ce qui nous permet aujourd'hui en fait de réaliser quelque chose comme 50 études par an de plus ou moins grande ampleur qui servent justement, comme je disais tout à l'heure, pour nourrir toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais également en fait de nourrir un insight pertinent auprès des secteurs en fait qui sont structurants pour notre marché publicitaire, justement, nos annonceurs et les agences médias avec qui nous travaillons.
Merci Alessandro. Et donc, pour illustrer ton propos, j'ai envie de dire, tu vas partager avec nous, et je t'en remercie, la mise en place de ton baromètre par an et les différentes étapes avec l'outil ARUNET, la programmation, les différents canaux de recrutement et le traitement, et finalement quelques résultats d'études, parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que ça devient à la fin. On va commencer par un petit peu de contexte. Et je vais te laisser nous expliquer ton baromètre et Oui, comment il est composé. absolument. Alors, absolument. Donc, comme je vous disais donc à l'introduction, en vous présentant le groupe Unimédia, un des titres phares de notre groupe est le titre Parents. Aujourd'hui, je pense que, et moi j'espère, hein, que la plupart de nos interlocuteurs connaissent en fait cette marque qui existe depuis 50 ans sur le marché français. Aujourd'hui, est un titre incontournable en fait pour tout ce qui concerne les problématiques liées à la parentalité et à la maternité. Et justement, pour asseoir en fait ce côté, cette dimension justement incontournable et de leadership sur le marché, donc nous avons décidé de lancer une étude qui essaye de retracer les tendances émergentes de consommation auprès de cette cible. C'est une cible effectivement qui est relativement rare parce que c'est un moment de vie qui est relativement court. Si vous pensez à la grossesse, c'est uniquement 9 mois et la petite enfance, en fait, ça peut aller de 0 à 3 ans. Donc, en fait, c'est un moment qui est extrêmement précis et on avait envie en fait de partager avec le plus grand nombre l'ensemble en fait des connaissances et des insights justement qui pouvaient être à la fois à destination justement des rédactions, mais également de notre marché publicitaire. Et du coup, c'était en avril 2019, c'était donc bien sûr dans le monde d'avant, on avait donc décidé de lancer ce baromètre justement pour essayer de avoir en fait une vision sur la longueur, en fait sur des temps relativement longs, en fait de comment en fait cette cible évolue au fil du temps. Et du coup, à date, en fait, nous avons lancé 2 vagues de ce baromètre. Là, une troisième vague est en préparation à ce moment. Et on voulait avoir un retour qui soit le plus exhaustif possible sur cette cible. Et du coup, en fait, on a mis en place, en accord avec les rédactions, un questionnaire relativement long, donc c'est 30 minutes. Pour ceux qui sont familiers en recherche quantitative, vous savez, c'est un questionnaire très long, voilà, mais c'était justement notre parti pris, le fait de vouloir poser énormément de questions justement pour avoir énormément de retours. Donc, première année, on a eu un résultat qui était au-delà de toutes nos espérances parce que 1000 mamans ont accepté de répondre à cette étude. Et l'année suivante, donc, on a réalisé ça donc, en 2020. On était en plein confinement, donc c'était intéressant également de recueillir le point de vue des mamans à ce moment-là de l'histoire qui, on croise les doigts, on ne va plus jamais se répéter, mais on ne sait pas. Mais, et du coup, à ce moment-là, encore une fois, 1000 mamans ont décidé donc de répondre à notre enquête et on a décidé d'élargir le spectre également en interrogeant également des papas et des grands-parents pour faire en sorte d'avoir en fait un retour relativement exhaustif de l'ensemble de la famille justement sur ces tendances de consommation. Merci Alessandro. Et du coup, la première étape, c'est la mise en place du questionnaire. Comment ça s'est passé sur la mise en place du questionnaire avec la solution ARUNET? Alors, ça s'est très bien passé, bien entendu. Disons que sur Arionet, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la programmation est relativement, voire très simple. En fait, là aussi, si parmi les participants à ce webinaire, vous êtes un peu familier avec la programmation en Conti, vous connaissez peut-être d'autres logiciels. En fait, sur Arionet, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement user-friendly, en fait, et simple, en fait, en termes de programmation. Et depuis
un an, Claire, tu me corriges, une nouvelle interface a été développée justement pour gagner encore davantage un user friendliness. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi la simplicité en fait de personnalisation en fait des questionnaires. Typiquement, pour ce questionnaire par an, donc, nous avons repris en fait les codes, la charte graphique de la marque qui sont ceux que vous voyez à l'écran pour faire en sorte justement que nos répondants, qui sont issus bien sûr d'un univers qui est très typé, s'y retrouvent également et puissent considérer ce questionnaire comme entièrement dans la continuité de toutes les émanations en fait de la marque qu'on puisse avoir. Et donc, pour rester dans la même thématique et maintenir cet aspect visuel dont tu nous parles, sur la partie recrutement et l'emailing, vous avez donc aussi maintenu ces codes couleurs. Ah là, voilà, absolument. Disons que la chance en fait qu'on a nous en fait en tant que média, nous avons énormément de compétences en fait en interne qui nous permettent justement d'avoir comment dire, un rendu graphique que ce soit le plus optimal et optimisé possible. Et dans ce cas spécifique, en fait, justement pour éviter toute rupture dans la relation avec la marque, donc nous avons décidé de créer un emailing, de créer littéralement en fait, de faire, hein, moi je suis incapable, mais il y a des gens chez nous qui sont tout à fait capables de le faire, de créer en fait un code HTML avec des visuels, des codes couleurs et des polices en fait qui reprennent l'univers graphique graphique de la marque, pardon. Et du coup, encore une fois, l'idée c'est que donc l'internaute en fait, dès qu'il reçoit la sollicitation à participer à l'enquête, il le considère véritablement en fait comme une émanation en fait de la marque parent et soit beaucoup plus en fait incité à répondre parce que c'était justement comme si c'était la marque qui faisait appel directement à eux. Et en termes de sollicitation, pardon, au-delà effectivement des personnes qui avaient décidé de rejoindre le panel, nous avons également décidé de capitaliser sur d'autres types de sollicitations et d'autres bases de données. Par exemple, nous avons créé des posts sur Facebook, invitant par exemple les personnes à répondre au questionnaire. Nous avons également envoyé un mail à notre base, donc newsletter emailing, notre base CRM, justement pour les solliciter, mais également nous avons pu créer un lien relativement simple avec un access panel qui puisse nous fournir en fait de la donnée, typiquement de la donnée France représentative, en fait que nous n'avons pas à l'interne, et le lien se fait de façon extrêmement simple. Merci Alessandro. Si tu le veux bien, on va prendre la question de Richard et reculer un petit peu dans le temps qui nous parle de la Alors, programmation et qui nous oui, demande combien avec de plaisir. temps. Super. Et qui nous demande combien de temps tu mets en moyenne pour programmer un questionnaire avec l'outil ARUNET. Alors, ça dépend, bien sûr. Alors, disons que personnellement, donc, si je cumule les années d'expérience chez Unimedia et dans mon ancienne entreprise, ça va faire 7-8 ans que je connais l'outil ARUNET. Disons que pour un questionnaire de 30 minutes, ça peut prendre une journée de travail. Ce qui est vraiment pas beaucoup, hein, en toute honnêteté. En 30 minutes de questionnaire, on devait avoir au total, on devait une centaine de questions. Et c'est relativement simple lorsque par exemple on a convenu et validé une trame de questionnaire sur un support Word ou Notepad, peu importe, en fait un support écrit, on peut faire des copier-coller en fait sur la plateforme, bien sûr en sélectionnant le bon type de question. C'est relativement simple. Mais l'exemple que je vous porte ici, hein, que je vous raconte ici, c'est un exemple relativement complexe et complet. Pour des questionnements en fait beaucoup plus courts, ça nous arrive aussi, hein, bien entendu, on ne fait pas que des questionnaires de 30 minutes, n'est-ce pas Claire? Mais, mais pour des questionnaires en fait beaucoup plus courts, ça peut prendre 1 heure. Voilà.
c'est vraiment relativement simple. Super. Merci Alessandro. Mhm. Donc du coup, la suite, on a programmé notre questionnaire, on a parlé du recrutement. Et généralement, ce qui se passe souvent, à la fois dans les panels et dans les access panels, Oui, il y a toujours un sujet autour de l'incentive où on se dit est-ce qu'on complètement. rémunère les panélistes pour augmenter les taux de réponse, comment, pour pas avoir des chasseurs de primes. Comment Complètement. vous fonctionnez, vous, sur la partie incentive? Alors, disons que notre position a évolué au fil du temps. Donc, c'est toujours bien d'avoir des idées, mais c'est toujours bien en fait, de les faire évoluer également. Du coup, donc la chance qu'on a, c'est que en fait, on s'adresse à des publics qui sont extrêmement engagés naturellement. C'est-à-dire qu'on s'adresse en fait à des lecteurs, à des lectrices, à des internautes en fait qui connaissent extrêmement bien les marques. Ils lisent les magazines tous les mois, tous les 2 mois en fonction de la périodicité et qui viennent nous rendre visite en fait sur nos sites internet assez régulièrement. Donc en fait, on a monté le panel et on a demandé aux gens tout simplement en fait de nous partager leur point de vue sur un certain nombre de sujets. Voilà. Ce qui a très très bien fonctionné parce que pour les gens qu'on avait intégrés au panel, c'était ça leur incentive, leur marque préférée, leur demande, leur avis sur tel ou tel sujet. Bon, on s'est rendu compte en fait que au fil du temps, notamment en fait sur la cible parentale, que par définition en fait c'est une cible qui se renouvelle naturellement, on avait besoin en fait de donner un petit coup de pouce en fait pour que les gens soit s'inscrivent de façon plus facile au panel, soit ils restent davantage. Du coup, en fait, on n'a pas mis en place, mais c'est la réflexion de tout début 2022, du coup, proposer un incentive. Et je sais que, en fait, notamment pour les petites structures, que les incentives, c'est toujours un peu compliqué pour aller chercher justement quel type de cadeau donner ou quel type d'incentive et qui s'en occupe, etc. Je sais pertinemment. Dans le service études, chez nous, on est deux. Donc voilà, on ne peut pas tout faire. Et par exemple, en discutant avec Claire, par exemple, eux, ils peuvent mettre en place, en fait, selon certaines conditions, Claire, tu es plus en même que moi de répondre à la question, mais en fonction d'un certain nombre de questions, avec le cumul d'un certain nombre de points en fonction du taux de réponse au questionnaire, il y a un lien direct avec un prestataire qui peut donner des chèques cadeaux, par exemple. Voilà. Tout Comme à ça, fait. en fait, voilà. Et comme ça, comment dire, tout le problème, incentiver, oui, j'ai envie de vous dire, pas à tout prix. Il faut avoir une vraie réflexion en fonction du type de panel et du type de communauté qu'on veut adresser. Et effectivement, aller chercher des solutions qui soient relativement simples, en fait, notamment pour les petites structures. Tout à fait, et pas avoir des chasseurs de primes qui vont être là uniquement pour l'incentive. C'est toute la difficulté de l'incentive, c'est le ni trop ni trop peu. Complètement. Et donc, une fois qu'on a collecté Ouais. nos répondants, le terrain est terminé et on va aller traiter les résultats. Pour traiter les résultats, tu nous l'as dit précédemment, tu Oui, utilises la plateforme SurveyMiner qui est connectée à la plateforme complètement. Marionnette. Comment Complètement. ça se passe sur la mise en place des typologies, les tris, les analyses? Alors, ça se passe très bien, voilà, bien évidemment, sinon on se créerait pas la plateforme, mais non, mais ça C'est se une passe. bonne Alors, nouvelle. oui, non, mais voilà. Non, en fait, non, mais ça se passe, non, mais ça se passe bien, en fait. Pour nous, en fait, je vous disais, je disais tout à l'heure, effectivement, lorsque, en fait, les études prennent de l'ampleur, effectivement, le niveau de professionnalisme et d'expertise, en fait, attendu augmente également. Du coup, au bout d'un moment, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait faire, en fait, les tricks qu'on pouvait faire directement sur la plateforme Marionnette, ce qui est très bien, hein, mais c'était pas assez, en fait, pour notre besoin. Du coup, en fait, on a souscrit justement à Survey Miner, en fait, qui nous permet de faire des statistiques avancées. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui nous manquait dans le module de base. Que ce soit, par exemple, redresser les résultats pour pouvoir appareiller des échantillons, faire des tris qui soient beaucoup plus évolués par rapport au tri à plat, faire des tris croisés, justement, un peu plus complexes.
créer de nouvelles variables, créer des typologies, calculer sur deux populations ou deux vagues, par exemple, le degré de significativité. C'est des choses, désolé, je rentre un peu dans le technique, mais c'est des choses en fait qui nous ont paru en fait une évidence à un moment et que voilà la solution effectivement sur VMenar répondait de façon assez simple en fait et immédiate en fait à notre besoin parce qu'il faut savoir que sur VMenar est directement lié à la plateforme ARUNET. En fait il n'y a pas énormément de manipulation à faire, il n'y a pas de transfert de fichiers avec des extensions super bizarres. Et c'est vraiment simple en fait. Et Survey permet de faire des analyses relativement poussées et ça répondait parfaitement à notre besoin et aux besoins sur le baromètre par an. Merci Alessandro. Et alors, maintenant, sans vouloir dévoiler des grands secrets, tu as bien voulu partager avec nous quelques résultats des études et je vais te laisser commenter 3 slides qui sont tirés en fait de ta présentation de l'étude par an. Complètement. Là, donc, je vais vraiment rapidement, je pourrais en parler des heures, hein, mais bon, voilà, vous voyez, je suis très bavard. Mais, le slide, en fait, que vous voyez ici, en fait, c'est un slide de la deuxième vague. Donc, on avait déjà, réalisé donc, la première vague en 2019 et celle que vous voyez ici, donc, c'est le résultat de mai 2022. Et du coup, en fait, comme je vous disais, grâce en fait aux différents outils en fait que nous avions à notre disposition, donc nous avons pu créer en fait une typologie qui permet justement de mettre en avant trois types de mamans, voilà, qui ont des comportements à la fois très distincts et très complémentaires. Là aussi, je ne m'attarde pas, hein. Mais en fait, voilà, les trois types sont les moments pool 3.0, les super-héroïnes du quotidien et les moments indisciplinés. En fait, ces trois types ont eu un tel succès, notamment en fait auprès de la rédaction. En fait, et lorsque on échange avec eux, voilà, on sait tous en fait quand on parle des moments pool à quel type de moment on s'adresse ou des super-héroïnes de quotidien, on sait tout de suite quels sont les comportements et les valeurs de ce type. Et ce que vous voyez dans les bulles, en fait, voilà, c'est les évolutions par rapport à la vague précédente. Si on passe au slide suivant, je voulais vous montrer également des résultats. Voilà, ça arrive. Du coup, alors là, vraiment, c'est vraiment un terme d'exemple. Toujours, par exemple, si on prend en fait un type donc, qui sont par exemple les super-héroïnes du quotidien, on leur avait posé des questions spécifiques sur leur relation aux marques, par exemple, leur relation aux nouvelles technologies, à l'information, à l'écologie et au travail. Et ici, ça nous permet justement de travailler sur des résultats spécifiques à un type de maman et voir comment le comportement de ce type de maman en fait évolue au fil du temps. Et c'est exactement ce qu'on a mis dans les bulles que vous voyez. Et pour finir, on revient à un niveau plus global d'analyse sur le troisième slide. Voilà, qui arrive. Et là, typiquement, on voulait voir comment en fait la relation aux marques avait évolué entre l'année 2019 et l'année 2020. Là aussi, en fait, toujours en fait dans le même principe de pouvoir suivre dans une logique barométrique, bien évidemment, les évolutions des comportements et rendre compte des évolutions. Et typiquement, les évolutions que vous voyez ici dans les bulles, c'était des évolutions significatives par rapport à la vague précédente. Du coup, en fait, on peut mettre en lumière, disons, les comportements qui ont véritablement évolué et qui ne soient pas des comportements qui évoluent à la marge à cause en fait de la marge d'erreur.
Super, merci Alessandro. Et donc pour conclure sur cette étude, le baromètre parent, quel bénéfice finalement pour Unimédia et pour vous? Complètement. Alors, il y a plusieurs bénéfices, bien évidemment, de cette étude par an. J'avais déjà cité quelques-uns pendant ma présentation. En fait, aujourd'hui, l'étude par an est devenue un véritable rendez-vous incontournable de référence pour les annonceurs et les agences médias. Juste pour vous faire un exemple, avant de lancer la troisième vague, nous avons fait un appel justement à nos interlocuteurs afin qu'ils puissent compléter et poser des questions. Donc, on a présenté cette étude à 100 personnes. On a eu, je pense, la moitié de ces interlocuteurs justement qui nous ont fait des retours, en fait, et des retours qui sont très, très longs. C'est quelque chose en fait qui intéresse beaucoup le marché, notamment le marché publicitaire. Et parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, on arrive à sortir des tendances et des insights sur une cible en fait qui est relativement rare. Ça fait écho justement à ce que je viens de dire. En fait, l'étude en fait se voulait collaborative. Collaborative parce que on l'a fait à partir de nos communautés, de notre panel, mais également on essaie d'inclure tous les interlocuteurs, que ce soit les agences médias et les annonceurs voilà, qui sont aujourd'hui présents sur Parent. Au-delà de ça, en fait, l'étude nous permet d'avoir un véritable bénéfice d'image en fait, de la marque Parent. Vous savez, une marque qui a 50 ans a toujours besoin en fait, de se renouveler et c'est d'autant plus vrai une marque en fait, qui traite de sujets tels que la maternité et la parentalité et du coup, il doit être tout le temps en fait en mouvement. Et cette étude permet justement de donner cet élan de modernité systématique à la marque. À la fois, donc, comme je vous disais, les annonceurs sont très, très preneurs de ces résultats, mais également la rédaction est très intéressée par ces résultats. La ligne éditoriale est largement inspirée par cette étude. Et juste pour vous faire un exemple, je ne sais pas si vous connaissez le magazine, mais justement, suite au lancement de cette étude, de la première vague, en fait, la rédaction a décidé de créer une rubrique qui s'appelle La Tendance, qui met justement en fait en exergue tous les mois en fait une des tendances en fait qui est issue de cette étude. Et bien entendu, le fait de présenter cette étude aux annonceurs permet de renouer et renforcer les liens et c'est déjà arrivé en fait qu'il y ait du business qui rentre justement grâce en fait à des rendez-vous études. Merci Alessandro pour ce partage. Le petit mot de la fin, pourquoi choisir une plateforme finalement pour conclure comme Marionnette? Alors, je l'ai beaucoup dit, hein, mais bon, mais vraiment juste pour synthétiser. L'avantage effectivement d'une solution comme Marionette, en fait, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire que si vous souhaitez donc vous lancer un département études, vous lancer dans les études, en fait, ça peut être intéressant en fait d'avoir en fait une plateforme telle que Arionet justement parce que vous êtes en fait autonome dans la programmation, dans la création et dans l'envoi des questionnaires, ce qui fait gagner un temps extrêmement important, notamment pour avoir des résultats. Ça nous est arrivé, par exemple, je fais juste une autre petite parenthèse, de devoir en fait donner des résultats en une semaine. Voilà. Ce que aujourd'hui, en toute franchise, avec un institut d'études, c'est assez compliqué. Ensuite, le deuxième point, en fait, c'est le budget. C'est-à-dire qu'avec Carionet, en fait, il n'y a jamais de surprise, notamment avec le module panel. C'est-à-dire qu'on prévoit un budget à l'année, voilà, et ce budget est globalement respecté. Et troisième chose, vraiment merci à Claire et aux équipes techniques, c'est pas pour Merci. dire, mais bon, en fait, moi je suis là parce qu'on s'entend bien, hein, bien évidemment, mais, voilà. Mais ils sont extrêmement réactifs, les équipes techniques ils sont là.
Ils sont vraiment là, hein, donc vous avez des réponses de façon extrêmement rapide à toutes les questions. Ça peut arriver d'avoir en fait comment dire, des conceptions de questionnaires un peu complexes, etc. Et bah, ils expliquent de façon très simple et vous aident littéralement pour la conception de ces questionnaires qui répondent effectivement à vos objectifs. Voilà. Super, bah merci pour eux en tout cas et merci Alessandro pour ton temps aujourd'hui et ce partage d'expérience. Avec On va plaisir. donc laisser… Pardon? Avec plaisir. Et, et du coup, on va donc laisser la parole à nos auditeurs. Et on a une première question de Julien qui te demande, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du planning en fait de cette étude, mais combien de temps au total entre la programmation, le terrain et l'analyse pour produire cette étude? Alors, comme ça, alors, il faut que je réfléchisse une seconde, mais alors, dans le meilleur, là pour le coup, c'était une étude de grande envergure en fait, et je pense que j'ai envie de vous dire un mois et demi, 2 mois. Mm. Voilà, pour une étude en fait de grande envergure, pardon, qui a une durée de vie d'1 an après. Il se peut effectivement pour des études beaucoup plus tactiques en fait et stratégiques que ça peut aller largement plus rapidement. D'accord. Et en moyenne, finalement, pour une petite étude tactique, combien de temps vous mettez pour programmer, faire le terrain et analyser les résultats? 3 semaines max. D'accord. Et donc, effectivement, ça va vite. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions dans le chat. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que je sois passée à côté d'une question. Donc, si on n'a plus de questions, on va vous remercier tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous avez nos coordonnées, donc vous pouvez revenir vers moi ou vers Alessandro si vous avez des questions. Et merci encore, Alessandro, pour ton temps aujourd'hui et ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Merci, à Au bientôt, au revoir. revoir. À bientôt.